Allez bien, on se retrouve pour un petit trade récap. On va récap la journée de vendredi 13 et la journée de lundi 16, parce que je l'avais pas fait. Donc vendredi 13, à savoir qu'il y avait le PPI le jour d'avant, le CPI le mercredi, je crois. Non, le CPI le mardi et le PPI jeudi. Non, non, c'était CPI mercredi, PPI jeudi. Donc évidemment pas de trade. Et sinon, trade vendredi. Je vous en avais parlé, que je voulais peut-être pas forcément prendre un. Finalement, j'en ai pris un. Donc là, 13, je vais juste regarder le 13. Juste ici, donc le 13 juin, on se retrouvait sur le Nasdaq avec un imbalance énorme juste ici, à savoir qu'on avait des attentes haussières par rapport au Nasdaq. Très important. On allait évidemment prendre des trades haussiers. Donc, premier trade, vous avez vu, il y avait un fair value gap H15 que j'ai noté. Il n'y avait pas grand chose de plus cette journée-là. Très honnêtement, là même aujourd'hui, vous allez voir, c'était un peu chaotique. J'aurais même pas dû prendre de position en fait, tout court. Sachant que vous allez bien rigoler, je pense, quand vous allez voir la suite. Bref, on verra ça après. Alors, du coup, on avait le bas du fair value gap M15. Alors, moi, évidemment, je m'étais basé pareil sur du M1 en vite fait, parce que si je vous monte en 5M, normalement, euh, en 5M juste ici, il nous restait en fait une genre de zone d'équal juste ici, qu'on est revenu sweep. Donc en fait, moi, je me suis dit sur cette bougie, bah, c'est le moment, c'est parti. Sauf que on n'était pas venu assez profond jusqu'à toucher le bas du fair value gap M15. Donc, j'avais pris position en fait sur ce fair value gap juste ici, qui correspondait aussi à ma zone, donc sub de liquidité, fair value gap dans la zone des 0,50. Sauf que dans ma confluence, elle était pas forcément super bonne. Oh putain, c'est chiant ça. Elle était pas non plus super bonne parce que il nous restait encore le bas de l'imbalance qu'on n'est pas revenu à toucher. Donc voilà, pris position ici, 23 675, 21 633, 21 633. Je suis fou? Je suis fou ou je... Eh mais c'est bien ce que je me disais, parce qu'en fait, déjà avant... En fait, j'avais tous mes dessins qui traînaient en dessous du graphique, je comprends pas ce qui s'est passé là. Pourquoi 21 647. 21 000... Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé là. Bah c'était pas un bug, parce qu'en fait au final j'avais bien vu tous mes dessins, ils étaient en bas du graphique. Et là je sais pas, j'ai acheté à 21 635. Et bon bref, du coup voilà. Bon écoutez pour le bug. Ici j'avais une position de 6,77 de RR. Et l'autre j'avais pris normalement sur le fair value gap, ça a pas dû bouger. Et j'étais sorti de ma position juste ici. Juste ici j'avais pas pris un SL complet. Et pareil avec un full TP, je crois il était quelque part par là. Ça, bon, ça me paraît beaucoup. Non, j'avais pris. Tous mes souvenirs c'était ça. La position. Donc là ici SL, j'avais risqué comme je vous avais dit sur ma vidéo Insta 0, quelque chose. 0,3 et là j'ai risqué 0,12 juste ici et normalement ça me fait un erreur de 6,77 full port TP un peu beaucoup. Un erreur de 11. En gros, je suis rentré à peu près là.
6, ouais, voilà, dans cette zone-là. Du coup, TP avec l'ouverture de 9h30 qui est venu balayer les dernières liquidités, les derniers équals qu'on avait là. Et puis voilà, pour cette journée. Là, je trouve ça bizarre les ordres qui m'a placé à des prix où le prix il était pas. Bon, écoutez. Et là, c'est horrible. Et c'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo d'aujourd'hui. Full gambling. Je suis passé de haussier 3 fois à baissier et à une fois haussier. Comme ça la journée. Donc voilà, c'était pas franchement très beau, honnêtement. C'est même le bordel. En fait, si vous voulez, pour moi, j'avais vu le fair value gap M5 juste ici qui a été recomblé. On est venu retoucher l'order block juste ici et on est venu réagir à la hausse. Voilà, parce qu'on est dans un contexte haussier. Sauf qu'il y a ce fair value gap baissier aussi en M5 où on est venu retracer dedans comme un ouf. Donc j'avais le cul entre deux chaises. Je savais pas me décider. Sachant que j'étais en cours et que je sais que mes potes me cassent les couilles parce qu'on avait un TP à faire en groupe. Et bah voilà ce qui s'est passé. Non, voilà, je trouve des excuses. De toute façon, c'est ma faute. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton dans tous les cas. Donc ça sert à rien de rejeter la faute sur les gens. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton. C'est moi qui ai pris ces décisions. Donc c'est de ma faute. C'est des choses que je vais éviter au plus de faire parce que bah vous le voyez, hein. J'avais pris une position qui était pas mal. Au début, j'étais parti haussier. Juste ici, en fait, sur cette bougie. C'était ça. Je suis sorti. J'avais pris 10 lots. Oh non, ici j'avais fait moins 14. Voilà, ici en fait, je suis rentré en haussier ici et je suis ressorti dans cette baisse là. Ne me demandez pas pourquoi. Ensuite, là j'ai vu que le prix il a réagi super bien dans un fair value gap. On le voit pas ici, mais si vous allez sur la vue TradingView, je trouve qu'il est plus représentatif. Et sachant que je me base sur sur le NQ, pas le MNQ. Parce que le MNQ, on a des problèmes, c'est que par exemple, comme là, il y a des fair value gap, il y a des écarts de valeur, il y a des petites choses qui sont différentes comparées au NQ. Et du coup, je suis le NQ, TradingView NQ. Au moins, je suis sûr que c'est les bons graphiques. Donc ici, on avait un micro fair value gap qu'on est venu recombler, réaction. Donc bah, j'ai déjà pris position vers ici, voilà. Un TP ici, voilà, plus 41 $. J'aurais dû m'arrêter là. J'avais mis ma position à BE. BE. Voilà, c'est pas grave. J'aurais dû m'arrêter là. Et puis après, finalement, je me suis dit, ah, mais peut-être que le prix va repartir à la hausse. Et du coup, j'ai repris une position. Et au final, eh ben, j'ai vu qu'elle est retombée un peu dans le rouge et j'ai clôturé ma position. Et après, j'ai repris une position à la baisse. Et parce qu'on avait ce fair value gap M5. Et je me suis dit, ah ouais, mais là, le prix il va baisser. Donc, je vais arrêter. Sachant qu'en vrai, avec le sel, j'aurais pu me faire un TP facile. Un TP plus BE. Sachant que j'avais pris position vers ici. Voilà. Un TP, un SL qui était là. Ça m'aurait fait un TP là. De base, je target. Mon target, c'est cette zone d'équal. Ce bordel là. Voilà. Donc, aujourd'hui, journée compliquée, j'ai même pas trop de confiance à vous dire. Jusque là, j'étais haussier parce que du coup, on avait break la structure, on avait recomblé parfaitement un fair value gap M1, qu'on était réagi à la hausse en créant un fair value gap et on est revenu dans la zone discount. Et paf, j'ai pris position, c'était à peu près ça mon idée. Sauf que j'ai pris encore position avant qu'on ait toutes mes confirmations. J'ai pris position après avoir m'être fait BE, alors que normalement, j'ai une position par jour. Voilà pour l'ensemble. Donc, une journée pas ouf. Mais un price action, de toute façon, je dirais pas ouf non plus, parce qu'il fait son taf. Enfin, il fait son taf. Il fait des choses. Mais voilà, c'est compliqué. Là, on aurait eu du coup le sweep de liquidité ici. La réaction dans le fair value gap. Et une entrée quelque part par là. Mais ça respecterait pas forcément mes règles. Parce que si on regarde même en 15M, là, on voit bien qu'on a eu le break de structure. Ça, c'était un fair value gap. Je sais pas si je l'ai supprimé. Je sais plus si je crois pas que je l'avais noté. Je l'avais peut-être noté sur mon TradingView, je sais pas. Parce qu'en gros, il y avait un fair value gap. M15 qui m'intéressait. M15, M5, je sais plus.
M5 plus order block en plus ici sur le M5, c'est pas mal. Mais en gros, le prix il est pas retombé n'importe où. Et c'était une zone que j'avais définie. Et si on regarde, ça tombait aussi sur le début de l'order block daily. Prendre avec des pincettes, mais putain, c'était où? Je suis fou ou je suis... Qu'est-ce que j'avais fait, moi? J'essaie de rechercher les fois aussi ce que je fais parce que je comprends pas tout non plus. C'était cette zone. C'était un order block H4, pardon. Voilà. Juste ici. Et si on regarde du coup en M15. M15, on voit qu'on retombe pile dedans. Order block daily plus fair value gap H15. Très belle zone. Plus le break de structure qui va faire en sorte que les gens croient qu'on va aller à la baisse. Avec la SMT divergence qu'on avait, je sais pas si vous l'avez remarqué aussi. On avait une SMT juste ici, sur cette zone, sur le Nasdaq, et sur le S, elle est de l'autre sens. Sur le S, elle est comme ça. Donc voilà. Peut-être les gens ils ont eu peur quand il y a eu le break de structure. Dans tous les cas, on était haussier. Donc voilà. Là, c'était un point clé. Order block H4, fair value gap M15. Prise de liquidité en même temps avec le break de structure juste ici. Et ensuite réaction à la hausse, fair value gap. Mais pourquoi j'aurais pas pris cette position? Parce qu'on n'est pas revenu dans le discount du prix. Juste ici, si on regarde... c'est ça que vous voulez. Je sais pas où aller. Moi, je vais prendre le cible, c'est pas grave. Là, le discount, il est juste ici. On s'y rapproche, mais on n'y est pas allé. Donc, pour moi, c'est pas non plus valide. Donc, voilà. Pour le trade récap d'aujourd'hui, beaucoup de merde. On va aller voir les stats, ça peut être pas mal. Premier week-end, moins plus 1300. Deuxième week-end, moins 439. Et là, on continue, moins 241. Donc, on va voir ce que ça donne. Sachant que demain, il y a aussi une annonce éco. Je crois qu'il y a la demande de chômage. Demande de chômage. Core Retail Sell. Je crois que c'est ça. Je ne sais jamais. English. Vente au détail de base. Oh, pas du tout. Je sais plus où j'avais souvenir de chômage. Vente au détail. Bon bah voilà. Demain peut-être une journée. Là par contre non. Jeudi 18 non. 19 non plus. Le 20 peut-être. C'est un vendredi, ça fait l'entre-deux. Donc là on va pas retrouver forcément beaucoup de volatilité. Sachant que juste avant on a un jour férié. Le jour d'après c'est le week-end. Donc les gros acteurs, les gros volumes, ils vont pas forcément mettre des positions pour les laisser en stand-by le week-end. Sachant que avec ce qui se passe en ce moment, on sait pas ce que Trump fait pendant les week-ends. Donc à tout moment l'ouverture elle se fait de plus 300 points. Et voilà, c'est un bordel. Donc je pense que vendredi ça sera très calme. Comme pour le price action. Donc je sais pas s'il y aura des open peut-être. Et sinon demain je pense. Et puis voilà. Donc sur ce les gars, je vous fais des bisous. On se voit plus tard, demain peut-être pour un trade récap, je sais pas. À voir s'il y a une open. Et puis voilà. Je vous fais des bisous les gars. Ciao ciao, profitez bien de votre soirée. À demain.